Ils disent tous. Moi je te dis. J'ai tout donné, vraiment. J'ai essayé de faire mieux, d'être meilleur et quitter la rat race, de plus être un PNJ. Mais j'ai compris un truc. À force de vouloir sortir d'une course, je suis juste rentré dans une autre. Et là, je me suis demandé, est-ce que je suis encore libre ? On dit tous qu'on veut sortir du système, ne plus suivre la société. Mais au fond, on suit tous quelque chose. Et grande nouvelle, c'est les réseaux. On a échangé un patron contre un algorithme, un CDI contre une obsession de liberté. Je suppose que vous avez déjà tous entendu la phrase « le salariat, c'est de la survie ». Les gars, en fait, être indépendant et entrepreneur, c'est exactement la même chose. Puisque déjà, si vous gagnez de l'argent, c'est principalement pour subvenir à vos besoins. Donc, dans tous les cas, c'est de la survie. Mais bref, en fait, c'est juste la même pression. Elle a juste changé de visage. Elle s'appelle productivité, elle s'appelle performance. Et c'est juste que la société, elle a remise à la mode et elle l'a fait passer pour un truc cool. Et pour poursuivre sur les réseaux, forcément, on pouvait pas passer à côté. Le healthy, c'est devenu une religion. Bien manger, bien bouger, méditer, lire, boire 3 litres d'eau, faire du sport tous les jours. Mais en vrai, est-ce que t'aimes ça ? Ou est-ce que t'es juste en train de t'infliger un mode de vie qui t'étouffe, juste pour ressembler à une version de toi qui vit dans un feed Instagram ? Et attention, grande nouvelle, le sport, c'est pas forcément healthy. Ce qui est healthy, c'est de faire un sport qui te fait kiffer. C'est ça qui soigne le mental. Pas les rêves forcés sous prétexte de discipline parce que oh là là, il faut que j'aille faire de la musculation pour ressembler à absolument tout le monde. Oui, je sors de la rat race. Comment ça, j'essaie de ressembler à tout le monde ? Non, je suis différent, je suis original. Puisque je vais à la muscu, comme absolument des millions de personnes en fait, donc c'est pas forcément stylé. Ce qui est stylé, c'est de faire un sport qui te fait kiffer. Puisque à la base, si on fait du sport, c'est pourquoi ? Ok, c'est pour la santé, le corps, etc. Mais aussi, et beaucoup pour le mental. Et t'inquiète pas que si ton sport ça devient une corvée, ça va pas du tout t'aider. Ce qui va te sauver, c'est juste de faire un sport qui te fait kiffer. On s'en fout si c'est pas de la muscu. Ok, fais du badminton mec, on s'en bat les couilles si ça te fait kiffer. L'important c'est de te dépenser et d'avoir un mental qui dure. Et niveau healthy, c'est pareil pour la bouffe. Bien manger, oui, mais c'est pas ça le vrai healthy. Le vrai healthy, c'est la reconnaissance. Être conscient de ce que tu manges, être conscient de la valeur intrinsèque des aliments. Et quand t'es vraiment reconnaissant, t'as plus envie de mal bouffer parce qu'en fait t'es reconnecté à la valeur réelle des choses et les fast-food ils vont perdre de leur goût puisque en fait tu sais très bien comment c'est préparé et c'est plus ça qui t'intéresse et donc tu vas commencer naturellement à mieux manger. Bref, le healthy c'est terminé, maintenant passons à quelque chose de très 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 compliqué. Tu veux vraiment aller mieux ? Alors vas-y, parle, pleure, crie et vide-toi. Puisque tout le monde dit « ouais, j'ai confiance en moi, je garde tout pour moi ». Vas-y mec, si t'as vraiment confiance en toi, pleure en public. Vas-y, crie en public, ose chanter devant tout le monde. Ah bah oui, là bizarrement c'est plus compliqué. Exprimer ses émotions c'est super dur, mais mec en fait ça fait tellement de bien. Sauf que moi j'étais toujours parti de ce principe que exprimer ses émotions c'était cool et ça faisait du bien. Sauf que j'étais en mode, en fait j'ai juste rien à exprimer. Et pourtant mon Dieu que ma santé mentale était à déplorer. En fait c'est souvent à cause d'un trauma complexe. Et oui, t'es possiblement touché par un trauma complexe, voilà. C'est pas à la fin du monde. Moi aussi je pensais que, oh là là j'abuse, jamais de la vie j'ai un trauma. Moi j'ai un trauma. En fait le truc c'est que les traumas complexes ils sont plutôt méconnus et ils diffèrent vachement de ce qu'on appelle communément des traumas. Les traumas complexes c'est pas des choses ancrées dans le temps, comme par exemple un souvenir ou par exemple une agression. Les traumas complexes ça va juste être une suite de plein de petits réflexes qui au final vont s'accumuler et vont t'apprendre à détruire les émotions avant qu'elles apparaissent. Et du coup, oui, t'as plus rien à exprimer puisque t'as plus d'émotions. Sauf que dans ce cas-là, la vie, elle devient fade et ton mental, il tient plus. Et l'un des plus gros pièges, c'est qu'on croit que raisonner, c'est être fort. Que contrôler, c'est être maître de soi. Mais non, l'émotion, c'est pas le problème. C'est une forme de conscience ultime. C'est une alarme, un signal, un guide. On devrait pas les enterrer, on devrait les écouter. Parce que même pleurer, c'est une forme de libération. En fait, pour moi, les émotions, c'est quelque chose de tellement incroyable que nous, dans nos petits cerveaux, on n'arrive pas à les expliquer et on est obligé de les réduire grâce à la raison. Sauf que forcément, elles sont restreintes. Sauf que si on fait que raisonner, forcément, on les restreint de plus en plus jusqu'au moment où en fait, elles n'existent plus. Et c'est donc là ce que je disais, le trauma complexe, blablabla, vous avez compris. En gros, ça s'appelle trop réfléchir. Ok, changeons un peu de sujet.
En ce moment le moment où la vidéo sort, si je suis pas un gros flemmard, elle risque de sortir durant cette période, c'est les grandes vacances. Donc forcément, je suis allé sur YouTube et j'ai vu ce genre de vidéo. Regarde cette vidéo si tu veux prendre de l'avance sur tout le monde et devenir méconnaissable à la rentrée. Mais comment ça, prendre de l'avance? Prendre de l'avance sur quoi? Ah oui, prendre de l'avance sur la vie. Bah, la vérité, c'est que ça veut rien dire en fait. C'est juste toxique. Ça nous pousse à toujours être dans cette course à l'évolution, à toujours se dire « je dois m'améliorer, je dois faire ci, je dois faire ça ». Alors qu'en fait, l'évolution, la vraie, elle vient toute seule. Et généralement, souvent, quand tu t'y attends le moins, quand tu lâches et juste quand tu apprends à vivre. Cette tendance de « profite de l'été pour prendre de l'avance », c'est juste absurde en fait. De quelle avance on parle? C'est pas une compétition. Parce que la vérité, c'est que on grimpe pas une montagne pour être vu, on grimpe pour voir le monde. En fait, on a tous besoin d'être vus et de sentir qu'on est utile et de se faire écouter. Ce que j'entends souvent dans le dev perso moderne en ce moment, c'est tais-toi, ne parle pas de tes réussites, ne parle pas de ton entraînement. La vérité, c'est que juste, t'as le droit de le faire en fait. Et c'est justement comme ça que tu vas réussir à avancer. C'est grâce au soutien de tes proches. En fait, le truc qui devient malsain, c'est quand tu partages, non pas parce que t'es fier de tes victoires, mais juste parce que t'as besoin de compliments et de faire grossir ton ego. Donc en fait, t'as pas besoin d'impressionner, t'as juste besoin d'exister. Moi, j'avais tout donné, mais maintenant je comprends, puisque maintenant je prends un petit peu plus de recul grâce à plein d'expériences positives qui se passent dans ma vie en ce moment. Et non, je m'y attendais pas à ces expériences positives-là, et c'est justement ce que je disais tout à l'heure, l'évolution vient au moment où tu t'y attends pas. Et en fait, faut pas tout donner pour devenir quelqu'un, faut tout donner juste pour te retrouver. Parce que le vrai game, c'est pas de sortir de la rat race ou pas devenir un PNJ ou je sais pas quoi. Le vrai, c'est sortir du mensonge qu'on s'inflige à soi-même. T'as rien à prouver, t'as juste à vivre pleinement. On en a vraiment, vraiment plein le cul.